Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon de ce vendredi, fin de semaine, le sabbat s'approche. J'espère que tu as déjà prévu où passer ton sabbat. Peut-être tu vas faire venir des gens à la maison, soit tu t'es fait inviter pour aller manger chez des amis et que ton sabbat se passe super bien au niveau de l'église, mais surtout que tu puisses démarrer ton sabbat en famille. En ce moment même, ce vendredi, ce jour où on finit cette leçon, je me retrouve en Afrique pour vivre une semaine de action humanitaire et évangélisation. Je suis en Guinée-Bissau, dans l'ouest de l'Afrique, et je vais vous envoyer sur le groupe WhatsApp, la communauté WhatsApp, des informations sur cette action que Safeliz mène en Afrique, humanitaire et d'évangélisation. Et toi, j'espère que tu passeras un très bon sabbat là où tu te retrouves actuellement. Donc, sans hésiter, passons à cette petite vision que je voudrais vous proposer comme résumé de la semaine. Je voudrais revenir sur Jean chapitre 6, à partir du verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je fais les miennes les paroles de Pierre. Oui, de Jean aussi, mais aussi de Pierre. Et peut-être c'est aussi les tiennes parce que majoritairement ceux qui regardent, qui écoutent ces émissions, ce sont des gens déjà acquis à l'évangile. Une fois qu'on connaît l'évangile, qu'on connaît ce que Jésus a fait pour nous, les transformations qui viennent depuis l'intérieur, la façon et les valeurs que nous avons une fois que nous rencontrons Jésus, parfois je me demande comment pourrions-nous aller ailleurs ? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont quitté la foi, qui ont quitté l'Église, mais même en quittant l'Église, je remarque toujours qu'il y a énormément de valeurs qui restent chez les personnes qui quittent parfois les rangs, parce qu'une fois qu'on touche cette profondeur, ces valeurs, on ne peut pas revenir en arrière sans qu'il y ait cette reconnaissance au moins que ce que nous avons rencontré, avec le Christ est bien plus supérieur. C'est vrai, il y a toujours des personnes qui maudisent et qui disent que c'était une secte ou j'en sais rien. Mais majoritairement, où aller ? Dans quel bras tomber une fois qu'on a connu Jésus ? Je voudrais sensibiliser chacun d'entre vous. Ce que nous avons est précieux. Cette rencontre que nous avons eue avec le Christ, ces valeurs que nous avons à travers de la parole de Dieu, c'est profond et grand. Il faut tout d'abord valoriser, vivre, mais aussi transmettre cette importance de cette grandeur que nous avons. Ce que nous avons connu en Jésus, c'est énorme. C'est pour ça que Pierre me dit, mais où irions-nous ? Où est-ce qu'on va aller si ce n'est pas toi ? Ce que la leçon me dit, il y avait deux choix pour Pierre. Soit cet amour, cette puissance, cette libération qu'il trouvait en Jésus, soit le formalisme, la religion carrée, pleine de règles sans sens. Il n'y avait pas de valeur, mais il y avait des rites. J'apprécie certains rites, sont intéressants, mais là, il n'y avait que des rites vides. Donc, où aller entre le formalisme et l'amour ? Il n'y a pas de doute. C'est pour ça que Pierre va dire, mais où est-ce qu'on peut aller si ce n'est pas toi ? Plusieurs l'ont quitté, mais ceux qui ont profondément connu, c'est pour ça que les 11 restent auprès de Jésus. Le 12e ne reste pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, les 11 qui restent sont profondément touchés. Et c'est ça que je voudrais te dire. Où aller sans Jésus ? Où aller pour remplacer Jésus ? On peut essayer, mais je suis sûr que tous ceux qui ont déjà un jour connu véritablement, profondément l'Évangile, même s'ils s'en vont plus tard, il y a quand même cette lumière qui brille toujours au cœur de ces personnes. Et j'imagine, comme on peut voir aussi dans les prophéties, à un moment donné, il y aura une prédication avant la fin des temps qui fera en sorte que plusieurs personnes vont être touchées et qui étaient, on va dire, nous disons égarées, mais éloignées, qui vont revenir dans les rangs pour finalement, comme Jérôme, dire, voilà, je demande pardon, mais je déclare haut et fort que j'accepte Jésus profondément, réellement, dans ma vie, et peu importe les conséquences.
En tout cas, je désire ça pour moi, mais pour chacun d'entre vous, que ce sabbat soit une bénédiction. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la leçon de l'école de sabbat. Bye bye.